Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman avec les ministères Ariel Canada. C'est mon grand plaisir de vous présenter les enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, le fondateur des ministères Ariel, ainsi que les enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est un leader messianique ici à Montréal, et chef de la branche canadienne des ministères Ariel. Jusqu'à maintenant, on a commencé notre regard en profondeur en Daniel 9 et je vous invite de tourner à Daniel 9 maintenant si vous n'y êtes pas encore. C'est euh, un chapitre qui va nous prendre plusieurs études pour passer à travers. On a déjà regardé le début de la prière de Daniel où il se rend compte que après le temps ou presque à la fin du temps prophétisé à Jérémie, les 70 ans de captivité. Il est presque au bout de ça, que c'est le temps de confesser les péchés, faire une confession nationale pour tout Israël. Et on va aujourd'hui couvrir maintenant sa supplication pour la miséricorde qui commence au verset 15 et qui continue jusqu'au verset 19. Ensuite, on va commencer la réponse de l'ange Gabriel qui est envoyé à Daniel pour éclaircir sa compréhension. Donc, au début du verset 15, on lit, le verset 15 dit, Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte et qui t'es fait un nom, comme il paraît aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Donc, on adresse le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Exode, qui, par sa main puissante, a fait des miracles, beaucoup de miracles, et a de la renommée à cause de ces miracles, mais devant qui Israël a échoué, Israël a péché. Et là, il demande au verset 16, euh, par cette base, le pardon de Dieu. C'est par la base de la justice de Dieu, pas par les actions d'Israël. Verset 16 dit, Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent. Je te prie de la ville de Jérusalem, de ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Donc, il fait un appel au Seigneur selon sa justice et que sa colère soit détournée de, bon, la ville de Jérusalem et en particulier le montagne saint qui est l'esplanade du temple où est le temple, où était le temple. Et puis, il admet la responsabilité pour cette désolation de la destruction à cause des péchés et des iniquités. Maintenant, tout le monde rit et se moque de nous à cause de nos péchés. Et là, il demande la grâce au verset 17. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications. Et pour l'amour du Seigneur, fais luire sur ta face, sur ton sanctuaire désolé. Donc, il demande à Dieu qu'il écoute cette prière et qui cause son visage de luire, comme on a dans la bénédiction aaronique euh, dans le livre de Nombre, que tous les prêtres devaient prier, euh, de fasse luire son visage sur son peuple, et il demande qu'il puisse, que le sanctuaire désolé puisse être reconstruit. Et encore là, c'est pas sur la base de la justice d'Israël, mais sur la base des promesses inébranlables de Dieu. Et il demande que Dieu réponde. Au verset 18, il demande que cette requête soit répondue.
exaucé. Le verset 18 dit, Incline ton oreille, ô mon Dieu, et écoute. Ouvre tes yeux et vois nos désolations, donc l'oreille et les yeux, et la ville qui est appelée de ton nom. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Donc, il demande à Dieu de incliner son oreille et d'ouvrir ses yeux, de voir toute la destruction qu'il y a euh, à Jérusalem et au temple, et encore là, pas à cause de leur justice du tout, mais les promesses de Dieu. Et il conclut sa prière en disant, verset 19, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis, ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Donc, c'est très clair que la supplication, c'est d'écouter, pardonner, euh, faire attention et d'agir et de ne pas tarder parce que peut-être il n'y avait pas bien compté le début des 70 ans et ce n'était pas la première déportation, la date du début, peut-être c'était plus tard, donc il priait que Dieu ne tarde pas. Encore là, à cause des promesses de Dieu et à cause de la ville qui est nommée par son nom et son peuple qui est nommé par son nom. Donc, c'est tout ça à cause du nom de Dieu et à cause de qui Dieu est. Maintenant, au verset 20, Dieu envoie Gabriel. Verset 20 au verset 23, c'est l'arrivée de l'ange Gabriel. Verset 20 dit, Et je parlais encore et je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais ma supplication devant l'Éternel, mon Dieu, qui est le Yod-Hé-Vav-Hé, évidemment, son nom. Pour la sainte montagne, c'est le temple, Jérusalem, de mon Dieu. Donc, pendant que je parlais, tu vois, c'est l'imparfait qui est utilisé ici en français et ça reflète bien l'hébreu, c'est pendant que je parlais, euh, pendant qu'il confessait son péché, les péchés de tout son peuple Israël, devant l'Éternel, Jéhovah, encore, c'est la septième fois qu'il utilise le nom de Dieu, les quatre lettres hébraïques, euh, par rapport aux montagnes saintes, Jérusalem et le temple, et il est interrompu. Verset 21, je parlais encore en priant, l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temple de l'offrande de gâteau du soir. Donc, il parlait encore, il n'avait pas encore fini de parler et l'homme, est-ce que c'est un homme? C'est un être, ish en hébreu, parce que les anges ont toujours l'apparence d'un homme, un jeune homme, dans la Bible, tout le, tu sais, ce qu'il y a de commercial, les anges sont des femmes ou des petits-enfants, là, non, ils paraissent toujours comme des jeunes hommes pour nos yeux humains. Il a dit qu'il avait vu, ça c'était au chapitre 8, verset 16 à 27, et ça dit que Dieu l'a fait voler rapidement. Et il était même fatigué, c'est l'idée en hébreu, d'avoir volé si vite et il a touché vers l'heure de l'oblation. Et puis, même si n'a pas été pratiqué pendant ces presque 70 ans en dehors du temple, il se rappelait à l'heure, euh, toutes les heures que les prières étaient offertes au temple et lui, il priait à ces moments-là chaque jour. Et là, au verset 22, on voit la raison pour l'arrivée de Gabriel. Et il me fit comprendre et me parla et dit, Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Donc, il est là pour instruire Daniel, pour corriger son manque de compréhension par rapport au royaume, parce que Daniel s'attendait à ce que le royaume commence tout de suite après cette déportation.
Et puis, non, c'est pas ça. Il va, à la place, révéler le vrai programme de Dieu qui va finalement amener le royaume, mais beaucoup plus tard, et c'est futur pour nous aussi, évidemment. Et il dit, je suis sorti pour éclairer ton intelligence. C'est spécial que Dieu pourvoit. Et il continue au verset 23, il dit, au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Tu as commencé à prier et bang, j'ai été envoyé. Et je suis venu pour te le déclarer que tu es un bien-aimé. On a déjà regardé ça dans une autre étude. Je ne vais pas élaborer là-dessus maintenant, mais c'est toujours euh, consolant d'entendre ça. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Donc, Gabriel a été envoyé parce que Daniel était bien-aimé. Il devait considérer la question et de comprendre la vision. Et il continue au verset 24. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés. On va passer du temps sur chaque partie de ce verset, c'est tellement important. Donc, restez au verset 27, puis si vous voulez prendre des notes, il va y avoir beaucoup. Clore euh, la transgression, finir avec les péchés, faire propitiation pour l'iniquité, pour introduire la justice, ça c'est le mauvais côté, ça c'est le bon côté, introduire la justice des siècles, sceller la vision et le prophète et oindre le Saint des Saints. Donc, on va regarder le but des 10 semaines. D'abord, c'est pas une semaine, le mot est Sheva, qui veut dire un septaine, une septaine. Si je dis, va acheter 12 œufs, ça serait bizarre. Achète une douzaine d'œufs, on comprend très vite. Donc, ici, c'est pas une douzaine d'années, c'est une septaine de quelque chose. Et puis, c'est des années euh, parce que Daniel a pensé aux années, c'est 70 ans. Donc, c'est un jeu de mots de la part de Dieu et de Gabriel. Il dit, c'est pas 70 ans, c'est 70 septaines d'années, qui veut dire 490 ans. Rappelez-vous que l'année biblique et les mois contiennent 30 jours. 30 jours fois 12 fait 360 jours. Donc, quand on considère les années bibliques, c'est toujours 360 jours, il faut se rappeler. On sait que c'est vrai historiquement parce que si on regarde au moment du déluge, en Genèse 7 et 8, quand on compte les jours, ça dit 150 jours, mais ailleurs, ça dit 5 mois. Donc, 150 jours divisé par 5, c'est 30 jours. C'est 30 jours dans un mois. On voit ça aussi dans la prophétie en Apocalypse, parce que c'est un chiffre plus long, c'est moins facile à diviser dans la tête que 150, mais 1260 jours donne 42 mois de 30 jours chaque. Et ça dit que c'est décrété. Le mot décrété est assez spécial. Ces 70 septaines sont coupées, sont sélectionnées, si vous voulez, euh, parmi le temps des gentils. Donc, on a le temps des gentils qui commence avec la déportation en Babylone et qui finit à la fin de la tribulation. Donc, une partie de cela est excisée et coupée de tout ça pour accomplir la restauration finale d'Israël. Parce que là, Daniel confessait les péchés, puis il a pensé que, bon, leurs péchés seraient expiés, purgés, et le millénium commence. Pas le millénium, ils ne savaient pas. Le royaume messianique, c'est ce que moi, en tant que juif, j'ai grandi toujours en pensant à l'ère messianique, parce que euh, les Écritures hébraïques ne parlent pas du ciel, ils parlent du royaume messianique. Donc, c'était ça
la fin de tout. Donc, il dit que le cible de ce programme de 70 septaines, c'est le peuple juif, Daniel et la ville, et ça va toucher la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. Et c'est pas relié à l'Église en tant que telle, faut le savoir. Donc, quels sont les buts des 70 septaines? On a une diapositive, je vous invite de l'écrire si vous voulez. On ne va pas laisser ça à l'écran trop longtemps, mais c'est ce que nous voyons dans le verset, donc peut-être vous n'avez pas besoin de voir, mais notez bien que les trois premiers sont négatifs, non désirables, des choses qu'il faut éliminer, et les trois autres en bas du temple, là, ben, c'est pas le temple, c'est la mosquée. Ben, c'est même pas la mosquée, c'est la place où ils croient que Mohamed a fait quelque chose, mais les Juifs croient que Abraham était pour sacrifier Isaac là. Donc, les deux réclament la même place. Donc, en bas de la diapo, ça dit trois choses positives. Introduire la justice des siècles, sceller la vision et le prophète, pas la prophétie. Je vais expliquer pourquoi pour oindre l'endroit, et ça, c'est la traduction hébraïque la plus juste. Peut-être vous avez le Saint des Saints, mais nous savons qu'il n'y aura pas de Saint des Saints dans le quatrième temple du royaume messianique. Donc, pour oindre l'endroit le plus saint. Donc, si vous regardez bien, euh, numéro un en haut, je n'ai pas mis des chiffres, correspond pour euh, euh, la première qui est positive en bas, ça va dealer avec la première mauvaise condition en haut. La deuxième énonciation qui est positive va éliminer ou euh, contrer la deuxième idée en haut et la troisième moindre l'endroit, c'est ça a à faire avec la propitiation. Donc, on va regarder dans les détails si c'est pas clair pour vous. Donc, la première, c'est de finir la transgression. Et puis, euh, le mot pour transgression, c'est kala, K-A-L-A, qui veut dire de retenir fermement et de complètement restreindre pour, et compléter. Compléter quoi? Pécha, la rébellion. Et c'est un mot qui est très fort pour le péché. Et la pécha, la transgression. Donc, il y a une transgression en particulier et c'est clair que c'est le rejet du messianité de Jésus par le leadership juif à Matthieu 12, 24. Matthieu 12, 24, c'est le péché impardonnable commis par le peuple juif, par le leadership juif en dénonçant que Jésus était le Messie et en disant qu'il faisait ses miracles par des puissances démoniaques. Ça, c'est le péché impardonnable qui ne peut pas être commis aujourd'hui. C'est parce que ils ont rejeté Jésus pendant qu'il était ici, pas sur la terre. Donc, il a dit que c'est uniquement par la puissance de Béelzébul, le prince des démons, qui veut dire Satan lui-même. Donc, depuis lors, toute la nation a commis ce péché-là et les conséquences continuent à nous affecter, le peuple juif, jusqu'à ce jour. Mais c'est pas un péché que quelqu'un dans l'Église commet, par exemple. C'est uniquement les Juifs à cette époque-là. On a des exemples de cas de cet événement-là ou qui réfèrent. On a Ésaïe 53, puis c'est un long passage. Je vous invite de vraiment commettre à votre mémoire tout le chapitre. Mais là, ici, j'ai mis le verset 8 parce que ça contient le mot pour transgression que Daniel vient d'utiliser.
8b dit dans le fond, Jésus a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression, le péché de mon peuple. Lui a été frappé. En Zacharie 12:10, on voit quand la nation d'Israël se répand et on voit le salut national d'Israël, quand Dieu dit en Zacharie 12:10, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors, ça vient de Dieu et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Ça, c'est futur pour nous, mais ça réfère à un événement du passé, à la crucifixion. Ils regarderont vers lui, ça veut dire se tourner le regard. C'est vraiment avec intention. Ils vont demander pardon du Père pour euh, d'avoir crucifié, mis à mort Jésus aux mains des Romains. Deuxième raison pour les 70 septaines, c'est pour en finir avec les péchés, pour mettre fin à tout ça. Et le mot ici, c'est khatam, qui veut dire de sceller, mettre un sceau dessus, ou même emprisonner, de garder en prison et, tu sais, on ne peut plus sortir. On voit encore le restreint. Et le mot au péché, on l'a déjà vu, khata veut dire passer à côté du cible, on a manqué. Ça, c'est les péchés de tous les jours. Et même ces péchés-là, Dieu va mettre fin à tout ça et les péchés vont être enlevés. On voit des exemples dans quelques passages que je vais vous mettre à l'écran quand ça concerne Israël. Ésaïe 27, verset 9, ça dit, c'est pourquoi par cela est expiée l'iniquité de Jacob. Ça dit pas le monde entier, ça dit les Juifs, l'iniquité de Jacob. Et ceci est tout le fruit de ce que son péché, son châta, est ôté. Et on voit dans le passage d'Ézéchiel 36, versets 25 à 27, on voit le processus, comment vous et moi, on est devenus croyants. Mais c'est vrai que la référence première, c'est Israël. Et je répandrai, regardez bien pour voir comment vous vous êtes sauvés. Et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs et je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles, et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et le passage continue, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, verset 27, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Donc, quel espoir. Et on va finir avec le chapitre suivant, Ézéchiel 37, verset 23, où ça dit, euh, je les délivrerai de toutes leurs habitations où ils ont péché et je les purifierai. Et ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Donc, yeah, youpi, on est content à penser à ça. Et j'ai pas mis ça à l'écran, mais dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, on voit le futur d'Israël, verset 27, quand ça dit tout Israël sera sauvé. On sait évidemment que c'est juste l'Israël qui va croire, parce qu'en Zacharie 13, versets 8 et 9, on sait que 2 tiers des Juifs vont mourir dans la tribulation. Donc ça, c'est les 3 derniers jours de la tribulation. Et c'est en accord avec la nouvelle alliance. Vous devez connaître bien le passage, mais j'ai mis une partie des versets à l'écran. Jérémie 31, verset 31 à 34, et plus le passage, quoique on peut continuer dans les versets qui suivent, mais j'ai mis juste 2 versets pour vous. Je vais lire les 2 premiers qui ne sont pas à l'écran.
Voici des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, donc les deux maisons, nord et sud, une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que je fis avec leur père au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel. Et ici à l'écran, car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain, et chacun son frère, disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur châta, de leurs péchés, les péchés de tous les jours. Troisième raison pour les 70 septaines, c'est de faire propitiation pour l'iniquité. Le mot inclut l'idée de réconciliation. En hébreu, c'est kafar ou kapar. Des fois, le P peut être f. Donc, c'est un ou l'autre. Pas par l'idée de couvrir, mais l'idée de purger ce péché basé sur le sacrifice. Pour l'iniquité, pour la culpabilité, pour la nature pécheresse. OK? Donc, pour résumer, le premier but des 70 septaines, c'est de finir une transgression spécifique du peuple juif, le rejet du Messie, quand il était ici-bas. Deuxième but, c'est de mettre fin au péché de tous les jours. Et troisièmement, de faire l'expiation pour la nature pécheresse. Donc, c'est uniquement Dieu qui peut faire tout ça. Sans son intervention, oublie ça. L'idée de pécher à tous les jours et notre nature pécheresse peut uniquement, euh, c'est uniquement Dieu qui peut dealer avec tout ça. Maintenant, on va voir les trois positives du verset. Et puis, premièrement, ça dit de amener la justice éternelle. C'est pas éternel. Le mot est olam, qui veut dire pour une période, parce que le mot éternel n'existe pas en hébreu. C'est le mot olam. Je vous ai déjà enseigné cela. Donc, c'est pour amener cette justice pour une période. Et on sait que la période, c'est le royaume messianique. Euh, c'est de inaugurer, on peut dire que littéralement, ça serait d'inaugurer une ère de justice. Ça, c'est le plus littéral, parce que les Juifs appellent ça le royaume messianique, les chrétiens ont le Nouveau Testament et ils vont appeler ça millénium. Moi, des fois, j'utilise l'un ou l'autre. Daniel pensait évidemment que ce royaume allait être instauré tout de suite après les 70 ans, mais il apprend non, c'est pas 70 ans, c'est 70 septaines ou 490 ans. Euh, pour amener une ère de justice qui va durer les 1000 ans. C'est sûr qu'il n'y aura pas de péché au ciel. Il va y avoir un peu de péché dans le royaume messianique, donc il va falloir de la justice. Euh, Quand on parle du royaume messianique, l'Ancien Testament ou les Écritures hébraïques sont remplies de passages. Je vais vous lire certains. Ésaïe 1, 26. Ça dit, tu seras appelé ville de justice, cité fidèle. Vous pouvez regarder Ésaïe 11, versets 2 à 5, Ésaïe 11, versets 2 à 5, Ésaïe 32, verset 17, Ésaïe 32, verset 17. On va mettre à l'écran Jérémie 23. J'aime beaucoup utiliser cela parce que ça inclut qu'il va avoir un enfant qui va recevoir le nom divin. Euh, Versets 5 et 6 de Jérémie 23 dit, Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste. Donc ça, c'est un enfant humain, et il régnera en roi
et prospérera et exercera le jugement de la justice dans le pays. Dans les jours, Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité et que j'ai hâte. Et c'est ici le nom dont on l'appellera Yahvé Tzidkenu, l'Éternel notre justice. C'est uniquement Dieu qui peut donner le Yod He Vav He, ce nom-là, Tzidkenu notre justice. Donc, ça, c'est un passage fort intéressant pour faire l'évangélisation aux Juifs. Tu as un germe de David, donc un bébé, et qui est donné un nom divin. Donc, expliquez-moi ça si on ne peut pas avoir la personne de Yeshua. Un autre passage est Jérémie 33, versets 15 à 18. Donc, vous pouvez regarder ça plus tard, Jérémie 33, versets 15 à 18. Et donc, le cinquième but des 70 septaines, c'est pour sceller la vision et sceller la prophète. Peut-être votre traduction dit sceller la prophétie. C'est pas tout à fait ça. Sceller veut dire c'est fermé complètement, ça arrête totalement parce que c'est complètement accompli. Une vision à faire quand quelqu'un, un prophète parle d'avoir une vision, comme les visions de Zacharie, c'est une prophétie qu'il a eue oralement, une communication divine par une vision ou par un oracle, dans le cas de Zacharie qui devient un fardeau, mais aussi de sceller le prophète, ça veut dire ce qui a été écrit par les prophètes. Le mot, c'est Navi, qui veut dire la personne, le prophète. Donc, la prophétie orale, la prophétie écrite, terminée. Pourquoi? Parce que tout va être accompli. Toutes les révélations, les prophéties vont être accomplies pour toujours, car à la deuxième venue. Le sixième but, et le dernier des 70 septaines, est de oindre le Saint des Saints. Bon, j'ai dit, c'est pas tout à fait la traduction. D'après l'hébreu, le sens, c'est de oindre l'endroit le plus saint. C'est de pas oindre, c'est pas Jésus, la personne la plus sainte, non, mais l'endroit le plus saint qui fait référence au temple. Ben, vous savez que c'est après la destruction du premier temple, donc c'est sûr que c'est pas le temple de Salomon. C'est pas le deuxième temple du temps de Zorobabel et sûrement pas le troisième temple à venir, le temple de la tribulation, mais plutôt c'est le quatrième temple dans le royaume messianique, le temple qui est construit par le Seigneur lui-même et loin dans ce programme de ces 70 septaines. Donc, une question se pose alors. Comment est-ce que le royaume messianique va accomplir toutes les prophéties euh, quand nous savons qu'il existe des prophéties concernant la période après le royaume messianique, celle de, celle de l'État éternel? On a des prophéties par rapport mais est-ce qu'ils sont dans l'Ancien Testament? Est-ce que Daniel était au courant? La réponse à ces deux questions est non. Parce que tout ce que nous savons sur l'état éternel est dans le Nouveau Testament. Aucun prophète de l'Ancien Testament a prophétisé plus tard que le royaume messianique. Ils n'étaient pas au courant. Donc, selon l'Ancien Testament, euh, et à la lumière du fait qu'aucun de ces prophètes n'a jamais prophétisé au-delà du royaume messianique, les paroles de Daniel portent sur l'accomplissement de la vision et de la prophétie, euh, révèlent que toutes les prophéties de l'Ancien Testament seront accomplies. Donc, avec cela, on va arrêter parce que c'est une longue section qui suit et je sais qu'on a passé beaucoup de temps sur le verset 24, mais je voudrais bien traiter assez lentement ce chapitre 9 parce qu'il y a tellement de stock là-dedans. Donc, maintenant, vous
connaissez pourquoi euh, il va avoir ces 70 septembre. Et nous sommes pendant cette période-là, ben, je vais l'expliquer les mathématiques une autre fois. Donc, j'espère que cela vous a béni et que vous allez, si vous êtes intéressé par euh, la suite de ces enseignements sur YouTube, vous pouvez vous abonner pour recevoir un avis chaque fois que euh, il y a un nouvel enseignement téléchargé. Vous allez être averti si vos avis sont ouverts sur votre appareil, téléphone ou tablette, et puis vous allez être au courant. Donc, on va continuer à Daniel 9 la prochaine fois et jusque-là, je vous dis shalom, shalom.